présente les reliefs de la RDC. Les reliefs de la RDC entourent la cuvette centrale. On dit les reliefs de la RDC entourent la cuvette centrale en formant un système de gradins qui relie la cuvette au plateau et aux montagnes de l'Est. Et nous avons distingué combien de formes de relief en RDC. Nous avons distingué au moins 4 principales formes de relief en RDC. Quelles sont les 4 principales formes? Nous avons dit qu'il y a d'abord la plaine côtière. Après la plaine côtière, nous avons la cuvette centrale qui occupe un tiers du pays. Nous avons les plateaux et nous avons aussi les montagnes. Donc en RDC, nous avons distingué 4 principales formes. Les 4 principales formes, nous avons d'abord la plaine côtière, nous avons la cuvette centrale qui occupe un tiers du pays avec 800 000 km², et nous avons dit que la cuvette centrale est entourée de la forêt et des marécages. Et nous avons les plateaux. Nous avons dit que les plateaux forment une ceinture autour de la cuvette centrale. Et les plateaux étaient divisés en D. Il y a les bas plateaux et les hauts plateaux. Les bas plateaux de 500 à 1000 mètres formaient la première ceinture autour de la cuvette centrale. Les hauts plateaux de 1000 à 2000 mètres formaient la deuxième ceinture autour de la cuvette centrale. Et enfin, nous avons les montagnes. Les montagnes, n'oubliez pas, nous avons dit, les montagnes de la RDC avaient des caractéristiques. Les 2 caractéristiques, ils sont d'abord tectoniques et ils sont volcaniques. Tectoniques pourquoi? Parce qu'ils proviennent des reliefs des failles. Et volcaniques, n'oubliez pas, on trouve des volcans. Et nous avons dit, il y a des volcans. Par exemple, nous avons la chaîne du Virunga qui est formée des volcans actifs et des volcans éteints. Parmi ces volcans actifs, nous avons cité Karisimbi, nous avons cité Niragongo et nous avons cité aussi Nyamulagira. Parmi les volcans éteints, nous avons cité Mikeno, Sabino et Visoke. Voilà au moins ce que nous pouvons dire des reliefs de la RDC. Mais si vous voulez aller à ta ville, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez aller à ta ville, il faut prendre les bateaux. Pourquoi prendre les bateaux? C'est parce que nous avons une rivière. Et aujourd'hui, nous allons voir l'hydrographie de la RDC. Comment est orienté le sens d'écoulement de la RDC? Ou bien, quelle est la pièce maîtresse de l'hydrographie congolaise? La pièce maîtresse de l'hydrographie congolaise est le fleuve Congo. Le fleuve Congo et ses affluents forment la pièce maîtresse de l'hydrographie congolaise. Mais le sens d'écoulement des eaux de la RDC est orienté de l'est vers l'ouest. De l'est vers l'ouest. Pourquoi? À cause de son profil topographique en gradin. Nous avons la cuvette, nous avons les bas plateaux, nous avons les hauts plateaux,
et nous avons des montagnes. Donc, comme vous voyez, c'est un relief, un gradin, un amphithéâtre, mais qui entoure l'équateur central. Et nous disons, l'essence d'écoulement de la RDC va de l'est vers l'ouest. Pourquoi? À cause de son profil topographique qui est en gradin. Donc, c'est le profil topographique qui est en gradin, un escalier qui oriente l'essence d'écoulement de la RDC. Mais nous avons dit, la pièce maîtresse des profils topographiques, en gradin, coffre, des reliefs, de la RDC, oriente l'essence de poumon de l'est vers l'ouest. Et nous allons dire quelle est la pièce maîtresse de l'éconographie congolaise. La pièce maîtresse de l'éconographie congolaise, c'est le fleuve Congo. Pas seulement le fleuve Congo, mais aussi ses affluents. Quelle est la longueur du fleuve Congo? La longueur du fleuve Congo est de 4640 km et il y a certains documents qui donnent déjà environ 4700 km. Donc il y a certains documents qui donnent aussi 4700 km. Ça, c'est la longueur du fleuve Congo. Du point de vue de cette longueur, depuis vers la longueur, le fleuve Congo est deuxième en Afrique et 8e au monde. Du point de vue de cette longueur, le fleuve Congo est deuxième en Afrique et 8e au monde. Son débit, avant de parler de la vie, quelle est la source du fleuve Congo? La source. La source du fleuve Congo, c'est le mont Moussofi. Mont Moussofi. N'oubliez pas, quand nous avons parlé des reliefs, nous avons dit au sud-ouest, au sud-est de la RDC, nous avons les hauts plateaux. Et dans ces hauts plateaux, nous avons ce que nous appelons les plateaux du Katanga. C'est dans les hauts plateaux du Katanga où nous avons les monts Moussofi. C'est là où on trouve la source du fleuve Congo. Parce que certains enfants, à chaque fois que vous posez à demander la source du fleuve Congo, ils nous donnent les doigts là-bas.
Lualaba n'est pas la source du fleuve Congo. Lualaba, nous allons voir ça, c'est les tronçons de la source jusqu'à Kisangani. C'est ça que nous appelons Lualaba. Mais la source du fleuve Congo, c'est les mots pour Sophie. Débit. Débit moyen. Les débits, c'est la quantité. Qu'est-ce que ça peut un débit? Les débits, voilà, ça c'est le fleuve Congo qui vient se jeter dans l'océan. L'endroit où le fleuve se jette dans l'océan, nous appelons ça comment? Nous appelons ça embouchure. L'embouchure, c'est l'endroit où le fleuve se jette dans l'océan. Mais comme notre embouchure est large, nous appelons ça estuaire. L'estuaire du fleuve Congo, c'est une embouchure large. Et la quantité d'eau que le fleuve verse dans l'océan par section, c'est ce que nous appelons les débits. Les débits exprimés en mètres cubes d'eau par seconde. Du point de vue débit, le fleuve Congo a un débit moyen de 40 à 50 000 mètres cubes par seconde. Du point de vue débit, le fleuve Congo est premier en Afrique et deuxième au monde. Après quel fleuve? Après le fleuve Amazon. Le fleuve Amazon a un débit moyen de 200 000 mètres cubes par seconde. L'ensemble formé du fleuve et ses affluents, comment nous appelons ça? L'ensemble formé du fleuve et ses affluents, ça nous appelons les bassins hydrographiques. Bassins hydrographiques. Le bassin hydrographique de la RDC est trop large. Ça dépasse même les limites du pays. Mais en RDC, nous avons combien de fleuves? En RDC, nous avons 2 fleuves. Qu'est-ce que nous appelons fleuve? Nous appelons fleuve tout cours d'eau qui se jette dans l'océan ou dans la mer. Tout cours d'eau qui se jette dans l'océan ou dans la mer, on l'appelle un fleuve. Mais en RDC, nous avons 2 cours d'eau qui se jettent dans l'océan ou dans la mer. Les 2 cours d'eau, nous avons le Congo et le Chihuahua. Donc, en RDC, nous avons 2 fleuves. Nous avons le fleuve Congo et le fleuve Chihuahua. Les profils topographiques. Les profils topographiques en gradin, coffre, les reliefs, coffre, les reliefs de la RDC orientent l'essence de tout le monde
de l'est vers l'ouest. Et nous allons dire quelle est la pièce maîtresse de l'iconographie congolaise. La pièce maîtresse de l'iconographie congolaise, c'est le fleuve Congo. Pas seulement le fleuve Congo, mais aussi ses affluents. Quelle est la longueur du fleuve Congo? La longueur du fleuve Congo est de 4640 km et il y a certains documents qui donnent déjà environ 4700 km. Donc il y a certains documents qui donnent aussi 4700 km. Ça, c'est la longueur du fleuve Congo. Du point de vue de cette longueur, depuis la longueur, le fleuve Congo est deuxième en Afrique et 8e au monde. Du point de vue de cette longueur, le fleuve Congo est 2e en Afrique et 8e au monde. Son débit, avant de parler de la vie, quelle est la source du fleuve Congo? La source. La source du fleuve Congo, c'est le mont Moussofi. Mont Moussofi. N'oubliez pas, quand nous avons parlé des reliefs, nous avons dit au sud-ouest, au sud-est de RDC, nous avons les hauts plateaux. Et dans ces hauts plateaux, nous avons ce que nous appelons les plateaux du Katanga. C'est dans les autres plateaux du Katanga où nous avons les monts Moussofi. C'est là où on trouve la source du fleuve Congo. Parce que certains enfants, à chaque fois que vous posez à demander la source du fleuve Congo, ils nous donnent les Lualaba. Lualaba n'est pas la source du fleuve Congo. Lualaba, nous allons voir ça, c'est les tronçons de la source jusqu'à Kisangani. C'est ça que nous appelons Lualaba. Mais la source du fleuve Congo, c'est les mots Moussofi. Débit. Débit moyen. Le débit, c'est la quantité. Qu'est-ce que ça peut un débit? Le débit, voilà, ça c'est le fleuve Congo qui vient se jeter dans l'océan. L'endroit où le fleuve se jette dans l'océan, nous appelons ça comment? Nous appelons ça embouchure. L'embouchure, c'est l'endroit où le fleuve se jette dans l'océan. Mais, comme notre embouchure est large, nous appelons ça estuaire. L'estuaire du fleuve Congo, c'est une embouchure large. Et la quantité d'eau que le fleuve verse dans l'océan par section, c'est ce que nous appelons les débits. Les débits exprimés en mètres cubes d'eau par seconde. Du point de vue du débit, le fleuve Congo a un débit moyen de 40 à 50 000 mètres cubes par seconde. Du point de vue du débit,
Le fleuve Congo est premier en Afrique et deuxième au monde. Après quel fleuve? Après le fleuve Amazon. Le fleuve Amazon a des moyens de 200 000 mètres cubes par seconde. L'ensemble formé du fleuve et ses affluents, comment nous appelons ça? L'ensemble formé du fleuve et ses affluents, ça nous appelons les bassins hydrographiques. Bassins hydrographiques. Le bassin hydrographique de la RDC est trop large. Ça dépasse même les limites du pays. Mais en RDC, nous avons combien de fleuves? En RDC, nous avons 2 fleuves. Qu'est-ce que nous appelons fleuve? Nous appelons fleuve tout cours d'eau qui se jette dans l'océan ou dans la mer. Tout cours d'eau qui se jette dans l'océan ou dans la mer, on l'appelle un fleuve. Mais en RDC, nous avons 2 cours d'eau qui se jettent dans l'océan ou dans la mer. Les 2 cours d'eau, nous avons le Congo et le Chilombo. Donc, en RDC, nous avons 2 fleuves. Nous avons le fleuve Congo et le fleuve Chilombo. La source est la source à Kisangani. Et cette tronçon est appelée comment? Cette tronçon-là est appelée le Lualaba. Le fleuve n'est pas navigable dans son entièreté. Pourquoi le fleuve n'est pas navigable dans son entièreté? Le fleuve est entrecoupé de chutes et de rapides qui rendent le fleuve non navigable dans certains endroits. C'est ainsi que nous avons dit, là où le bateau peut passer, nous appelons ça les biefs navigables. Là où le bateau peut passer, on appelle ça les biefs non navigables. Maintenant, quels sont les biefs navigables? Les biefs navigables. Les biefs navigables du cours supérieur de Bukama à Kongolo. De Bukama à Kongolo. Des biefs, nous avons de Kassongo à Kibombo. De Kassongo à Kibombo. Et troisièmement, nous avons de Kindu à Ubundu. Voilà au moins les biefs navigables du fleuve Congo. Quels sont les biefs non navigables du fleuve Congo? Les biefs non navigables.
de la source. Quelle est la source du fleuve Congo? La source du fleuve Congo, c'est Momosofi. De la source Momosofi à Bukavu. Là, le fleuve n'est pas navigable. Pourquoi le fleuve n'est pas navigable? C'est à cause de la chute que nous appelons la chute Nzilo. Donc, de la source jusqu'à Bukavu, le fleuve n'est pas navigable à cause de cette chute que nous appelons la chute Nzilo. À cause à Songo, là à port des chutes porte en ferme, à partir de Kisangani jusqu'à Kil, avec au moins 2150 km. Et là, le fleuve est entièrement navigable. Pourquoi? Parce que le fleuve coule sur la plaine de la Cuvette centrale. C'est pourquoi les bateaux quittent Kisangani et vont atteindre Kinshasa facilement. Et enfin, nous avons le courant inférieur. Le courant inférieur, c'est à partir de Kin jusqu'à l'océan. Le parcours est de 500 km. Mais il est divisé en deux parties. La première partie, à partir de Kin jusqu'à Matadi, là le fleuve n'est pas navigable. Pourquoi le fleuve n'est pas navigable? À cause des chutes et des rapides. Nous avons la chute de Gitsuga, rapide de Gitsuga, de Zongo, de Somololo, d'Inga et des cataractes. C'est ce qui fait que les bateaux ne puissent pas atteindre Matadi. Mais la deuxième partie, le fleuve est navigable à partir de Matadi jusqu'à l'océan. 148 km. Voilà au moins ce que nous pouvons dire sur l'hydrographie du fleuve Congo. En bref, le sens de coulement de la RDC est orienté de l'est vers l'ouest. Pourquoi? C'est à cause de son profil topographique qui est en gradin, en palier, en escalier. Et nous avons dit, la pièce maîtresse de l'hydrographie congolaise, c'est le fleuve Congo. Pas seulement le fleuve Congo, il y a aussi ses affluents. Et nous avons dit, la longueur du fleuve Congo, c'est de 4640 km. Mais il y a certains documents qui donnent déjà 4700 km. Du point de vue de cette longueur, le fleuve Congo est deuxième fleuve en Afrique. Il est aussi 8e au monde. La source du fleuve Congo, c'est le mot Sophie. J'insiste, ce n'est pas le Lualaba. Le Lualaba, c'est les tronçons de la source jusqu'à Kisangani. Parce qu'à tout moment, quand vous posez la question aux enfants, quelle est la source du fleuve Congo, ils disent c'est le Lualaba. Le Lualaba n'est pas la source du fleuve Congo. Le Lualaba, c'est les tronçons de la source à Kisangani. La source du fleuve Congo, c'est le mot Sophie. Le débit moyen est de 40 à 50 000 m3 par seconde. Premier en Afrique et deuxième au monde après le fleuve Amazon qui a un débit moyen de 200 000 m3 par seconde. Nous avons 3 bassins hydrographiques. Il y a combien de bassins hydrographiques? Il y a 3 bassins hydrographiques. Il y a le bassin du fleuve Congo, les bassins du fleuve Congo, les bassins de l'île et les bassins de Chihuahua. Et ce qu'il faut retenir en RDC, il y a combien de fleuves? Il y a 2 fleuves. Il y a le fleuve Congo et le fleuve Chihuahua. Pourquoi? Parce que tout cours d'eau qui se jette dans l'océan et dans la mer, on l'appelle fleuve. Et n'oubliez pas,
l'Europe, le continent le plus découpé, la mer a pénétré profondément à l'intérieur de l'Europe. Et tout le cours d'eau qui se jette dans les mers et l'océan, on l'appelle fleuve. C'est pourquoi en Europe, il y a plusieurs fleuves. Du point de vue parcours, le fleuve Congo est divisé en 3 tronçons, 3 parties. La première partie, c'est le cours supérieur. Le cours supérieur est la source A qui s'en va. Aujourd'hui, on s'arrête ici. Il y aura encore d'autres séances que nous allons continuer après. Voilà, je vous remercie.